Bienvenue! Aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage étonnant au cœur de la Norvège. Un pays qui cache des lois insolites, des traditions particulières et des histoires vraiment incroyables. Préparez-vous à découvrir 10 réalités qui vous laisseront sans voix et changeront votre vision de cette nation. Numéro 10. Où il est interdit de mourir. Dans le village arctique de Longyearbyen, la mort est littéralement interdite. Le sol gelé en permanence ne permet pas au corps de se décomposer, préservant même bactéries et virus. Lorsque des scientifiques ont découvert que des restes enterrés depuis des décennies contenaient encore des agents pathogènes, le cimetière a été fermé en 1950. Depuis, les personnes en fin de vie sont transférées sur le continent pour mourir ailleurs. Le cimetière local est devenu un monument gelé du passé. Les visiteurs doivent emporter un fusil pour se défendre des ours polaires, mais la chasse est strictement interdite. On ne peut tirer qu'en cas de légitime défense. Cet ensemble singulier de règles et de dangers fait de Longyearbyen un lieu aussi fascinant qu'unique, où la nature commande et où l'homme doit s'adapter à des conditions extrêmes. Numéro 9. Bienvenue en enfer. Il existe réellement un village norvégien appelé Hel, ce qui signifie « enfer » en anglais. Et chaque hiver, les habitants plaisantent. L'enfer a gelé. Le petit bureau de poste y tamponne des milliers de cartes postales marquées « Hell », envoyées avec enthousiasme par les touristes pour se vanter d'avoir été en enfer et d'en être revenus. Le village est aussi connu pour le festival musical Blues in Hell, qui attire des visiteurs du monde entier. Parmi les traditions culinaires locales figure le smalahove, un plat de Noël à base de têtes de mouton servies entières. Yeux et oreilles sont considérés comme des mets délicats. Pour beaucoup de visiteurs, c'est une expérience déroutante, mais pour les Norvégiens, c'est un symbole de respect pour leurs racines paysannes et un rite de courage, qui reflète l'art de ne rien gaspiller et de valoriser chaque partie de l'animal. Numéro 8. Soldats et soldates dans la même chambre. Depuis 2015, la Norvège a rendu le service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes, mais avec une approche unique. Ils partagent tout, y compris les dortoirs. Dans les casernes, aucune séparation. Hommes et femmes dorment côte à côte comme dans un internat. L'armée qualifie ce choix d'égalité en action et affirme qu'après la première semaine, le genre n'a plus d'importance. Il ne reste que des compagnons d'armes. De nombreuses soldates disent se sentir plus respectées et en sécurité dans cet environnement paritaire. Cette pratique insolite a contribué à faire de la Norvège l'un des pays les plus avancés en matière d'égalité des sexes. Certains travaux internationaux lignent même cette ouverture culturelle à une meilleure satisfaction et inclusion sociale, démontrant qu'une idée innovante peut transformer la vie militaire en un exemple de modernité. Numéro 7. Des prisons 5 étoiles. La prison de Halden est considérée comme l'une des plus luxueuses au monde, construite grâce à un investissement de plus de 250 millions de dollars. Les cellules ressemblent à des chambres d'hôtel, téléviseurs à écran plat, mini-frigo et mobilier moderne. Les fenêtres n'ont pas de barreaux et, en journée, les détenus circulent librement, travaillent dans des ateliers, des cuisines, des studios de musique ou suivent des cours de formation professionnelle, recevant un salaire régulier. Les gardiens ne portent pas d'armes et mangent souvent avec les prisonniers, instaurant un climat de respect et de collaboration. Cette approche humaine a réduit le taux de récidive à 20%, l'un des plus bas d'Europe, contre 68% aux États-Unis. Certains délinquants auraient même avoué avoir commis des crimes pour bénéficier de conditions aussi confortables, qualifiant Halden de véritable paradis carcéral. Numéro 6. Des toilettes devenues attractions touristiques. En Norvège, même les toilettes publiques sont des œuvres d'art qui attirent les voyageurs. La plus célèbre est celle d'Ured Plassen, qui a coûté plus de 2 millions de dollars. Une structure en verre et en béton aux lignes ondulées, conçue pour encadrer les fjords et le soleil de minuit, devenant ainsi un décor photographique idéal. Il y a aussi le Guldassen, haut de 5 mètres et demi, qui se dresse comme un cristal dans le paysage enneigé, avec une porte rouge éclatante sur fond blanc. Une autre, bâtie en troncs de pin et en béton sculpté imitant la roche,
semble flotter au-dessus du fjord et a même remporté des prix d'architecture. Ces toilettes, faisant partie d'un programme gouvernemental visant à embellir les routes touristiques, sont devenues de véritables destinations à visiter et à photographier, prouvant que le design peut sublimer les lieux les plus ordinaires. Numéro 5. 6 mois sans soleil. Dans la petite ville d'Urjukan, nichée entre des montagnes, le soleil ne parvient jamais de septembre à mars. Durant 6 mois par an, 3100 habitants vivent dans l'ombre. En 2013, des ingénieurs ont installé 3 grands miroirs de 17 mètres carrés sur les montagnes voisines. Ces panneaux, contrôlés par ordinateur, pivotent sans cesse pour réfléchir un rayon de lumière au centre de la ville, créant une oasis lumineuse de 600 mètres carrés où la population se rassemble, émue, pour profiter du soleil. Encore plus au nord, au Svalbard, Longyearbyen connaît le soleil de minuit en été et la nuit polaire en hiver, avec 113 jours consécutifs d'obscurité totale. Malgré cela, les Norvégiens célèbrent des festivals, skient avec des lampes frontales et admirent les spectaculaires aurores boréales, transformant l'obscurité en moment de fête et en force culturelle. Numéro 4. La passion du bain dans la glace. Chaque hiver, des milliers de Norvégiens pratiquent le traditionnel plongeon dans les lacs gelés. Ils découpent la glace pour ouvrir un trou dans une eau à quelques degrés au-dessus de zéro, s'y immergent, puis se roulent dans la neige avant de courir au sauna. Ce rituel, considéré par beaucoup comme un véritable élixir de santé, se transmet de génération en génération et inclut aujourd'hui aussi bien des enfants de 5 ans que des personnes de plus de 80 ans. Des études menées par des universités locales affirment que ces bains glacés améliorent la circulation, renforcent le système immunitaire et aident à combattre la dépression saisonnière. Les clubs dédiés à cette pratique sont nombreux et, malgré le froid mordant, les participants parlent d'un effet revigorant immédiat. L'expérience de défier le gel devient un motif de fierté nationale et une manière d'affronter les longs hivers nordiques avec courage et esprit communautaire. Numéro 3. La frontière secrète avec la Russie. Beaucoup ignorent que la Norvège partage une frontière directe avec la Russie. Cette frontière s'étend sur 193 km à travers forêts et rivières gelées, surveillées par des caméras thermiques et des capteurs de mouvement. Le poste de passage principal, Storskog, est le plus septentrional d'Europe et relie les deux pays grâce à un pont et un tunnel moderne. Il suffit de franchir les poteaux jaunes de la Norvège pour se retrouver face aux bornes rayées de rouge et de vert de la Russie. Les randonneurs distraits risquent de traverser par erreur et d'être arrêtés, provoquant des incidents diplomatiques inattendus. Les habitants des zones frontalières disposent de permis spéciaux pour circuler librement et traversent souvent pour le travail ou les achats. Les Norvégiens vont en Russie pour le carburant moins cher et les Russes en Norvège pour l'électronique. Cette frontière isolée raconte des histoires d'échanges quotidiens et d'une étonnante cohabitation internationale. Numéro 2. Tradition et mets vraiment insolites. La cuisine norvégienne étonne avec des plats qui déroutent nombre de visiteurs. Parmi les plus connus, le brunost, le fromage brun, est en réalité un petit lait caramélisé au goût sucré-salé servi avec des gaufres et de la confiture. À Noël, on prépare le lutefisk, de la morue séchée traitée à la soude caustique qui la rend gélatineuse et très odorante. C'est considéré comme un rite de souffrance gastronomique. Les enfants mangent de volontiers des langues de morue frites qu'ils échangent comme des bonbons. Mais le roi de la table reste la viande de renne, cuisinée de toutes les façons, même sur la pizza ou dans les burgers. Les Norvégiens disent qu'elle a le goût de Noël, tandis que les touristes la trouvent souvent audacieuse. Ces traditions culinaires reflètent l'ingéniosité nordique pour valoriser chaque ressource, transformant des ingrédients modestes en symboles identitaires. Numéro 1. Le pingouin chevalier. La Norvège compte un officier militaire vraiment unique, Sir Nils Olav, un manchot royal vivant aux eaux d'Édimbourg. Depuis 1972, le régiment de la garde royale norvégienne a adopté cette mascotte, qu'il a progressivement promue jusqu'au grade de brigadier et de chevalier. Lors des cérémonies officielles, les soldats norvégiens se rendent en Écosse pour que le pingouin inspecte les troupes
passant en revue les soldats d'un pas solennel et recevant des médailles du roi de Norvège. Cette tradition, qui peut sembler cocasse, est considérée comme un honneur et un symbole d'amitié entre la Norvège et l'Écosse. Le pingouin figure même dans les documents officiels de l'armée et participe aux événements avec un sérieux militaire, conquérant le cœur des soldats et des citoyens comme mascotte nationale et ambassadeur de bonne humeur. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!